Quas Vix exort! Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti. Moi c'est Magic, je suis là pour vous faire vivre un petit peu de PvP sauvage sur Retro. On est sur Dofus Retro et on est plus précisément sur le serveur Bone. Donc potentiellement des matchs un peu plus classiques comme on avait à l'époque. Donc 2007-2008, voilà, vous devez sûrement, ça vous rappelle sûrement des souvenirs où vous étiez petit, vous ne compreniez rien à Dofus, vous faisiez un peu au pif. Et en plus là on a un match vraiment intéressant parce qu'on a... Là c'est un défi hein, par contre je vous préviens. Il a commencé il y a quoi, il y a 45 secondes maintenant. On a un Kra qui est level 111 qui joue, j'ai l'impression, au marteau ronto... marteau ronto, non, au marteau... comment il s'appelle ce marteau? Ah, j'ai oublié le nom du marteau, mais vous devez... Je pense que vous devez savoir de quel marteau je parle, là, qui tape sur 3 lignes, là, que pas mal de yobs jouent. Ouf, oh la bonne punie. Light Yagami en plus qui face à RS Q8 qui est un Kra 152, il est en 11-8. Et du côté de Light Yagami, on est en 12-9 du coup. Œil de top, ok, on met la flèche magique, ok, donc on va la jouer à distance maintenant j'ai l'impression. On a enlevé au total du coup 8 de portée là avec la flèche magique en plus. Donc là on... Ah oui c'est vrai qu'en plus on a le retour de l'XP là et de la punie non? Non ok juste l'XP. Est-ce qu'il va avoir la PO pour l'XP du coup? Après il a tiré éloigné déjà sur lui ou pas? Ah il a déjà tiré éloigné donc là ouais non il a pas la PO. Ouais donc c'est pour ça qu'il va se barrer. Ok donc il recharge l'XP, il attend un Schaffer crit, ça ne passera pas. Bon Schaffer de toute façon qui est pas très haut level, hein, il est niveau 1 le spell. C'est vrai que les Schaffer comme ça, c'est un peu ridicule. Hein. Les pauvres, on dirait qu'ils ont pas mangé depuis 20 jours quoi. Ok, le Schaffer Crit qui a été tenté aussi du côté de Light Yagami, mais lui il a niveau 6 donc ça aurait été super intéressant, avec notamment une euphorie malsaine qui aurait pu aller jusqu'à 3, mais qui donne en tout cas 2 PA obligatoirement. Donc c'est vrai que ça aurait été super intéressant, ça l'aurait mis en 14 PA. Et du coup la punitive qui est également chargée dans le vide vu que bah ouais il a pas la PO hein, vu qu'il y avait l'œil de top. Et Tireloni en plus va s'enlever là, donc là il a vraiment plus du tout de PO notre ami RSQ8. RSQ8, est-ce qu'il y a un jeu de mots là-dedans? Trachez pas. Vous me direz au pire des cas, peut-être que je suis passé à côté, j'ai pas fait gaffe. Du coup on charge les spells aussi du côté de Light, et on récupère d'ailleurs des points de vie grâce à cette carotte qui était laissée. Le Schaffer par contre qui va mettre un petit coup sur Light, ça c'est un peu chiant parce qu'en vrai là c'est vrai que du côté de... Par contre on va avoir l'XP là qui va revenir au bon moment je pense, avec l'œil de top qui va s'enlever en plus. Là il est en train de se boost là, RS il le sait hein, il le sait. Ok, pourquoi il a mis une flèche magique sur Schaffer? Je pense qu'il s'est fail, non? Il voulait plutôt mettre des tirs, des flèches d'immo je pense. Parce que là en vrai il arrive à enlever 2 PM, il se retrouve en 10 PM, il peut aller jusque là, il est bien hein, en vrai. Il peut aller par là en tout cas, se rapprocher petit à petit. Maîtrise de l'arc du côté de Light. Est-ce qu'on va tenter d'agresser ou on va juste se cacher? J'ai l'impression qu'on va juste se cacher. On va se régénérer sur le Schaffer, ça c'est bien par contre. Ah, on se régénère un petit 122 HP là. Ça peut faire la diff hein, mine de rien. Et là on a normalement l'XP qui va arriver du côté de... Et la punitive aussi, la punitive également, c'est vrai. Le puni a un tour de moins que l'XP. Est-ce qu'il a le tir éloigné ou pas? Ok, il a le tir éloigné, donc là il va pouvoir mettre les deux... Est-ce qu'on n'aurait pas une fin de game là? XP 552, oh les bons dommages, la punie derrière. Ah mais il doit être en panneau de classe du coup. Vu que... Ouais, il doit être en panneau de classe. Bah écoutez, c'était GG. GG à RS en vrai, c'était grave cool. C'était vraiment sympa comme petit combat, mais c'est vrai que Light apparemment a l'air de pouvoir le détruire, hein. Pourtant il est level 111, hein. Comparé au level 152, il y a quand même une sacrée diff en termes de HP ou même juste de points de sort, etc. quoi. Donc bien joué à lui. Et les gars du coup, on se retrouve pour un défi. On est toujours sur Bone avec Psycho level 200 qui est un Kra en 12-6 face à Rids qui est un SRAM en 12-6.
Donc le chaffeur crit qui passe directement. Ok, on se met plutôt bien déjà là. Est-ce qu'on va essayer de se rapprocher? J'ai l'impression que... Je pense que ça peut être le bon move. Le chaffeur crit qui du coup ne veut pas lancer le forêt malsaine. Le chaffeur crit qui passera du côté psycho également. Donc on se retrouve totalement avec une égalité parfaite là-dessus. Flèche explo qui tuera personne. Oh, on n'a pas up le tir critique au level max encore pour psycho. Parce que normalement c'est 50% de dégâts quand ça crit. Là on a 10% donc il doit être level 2 je pense le spell. Pas de PA non plus. Où est-ce qu'il est Riz du coup? Où est-ce qu'il est Riz? Ok, ah ouais d'accord, on tente l'arachne crit. Et ça passe. Est-ce qu'on met une petite peur? Ouais quand même je pense. Est-ce qu'il mettrait pas un piège répu ici pour que l'arachne revienne quand même là ou pas? Ouais. Les PA qui sont donnés. 3 PA pour Riz. Ouais, il aurait pu du coup... Bon, on va clear l'arachne majeur du côté de Psycho, j'ai l'impression. Ouais, de toute façon, il a pas d'autre chose à faire. Hein. Riz, il sait pas où il est. Ah, les 3 PA qui sont également lancés pour Psycho. Ok, on se retrouve sur une égalité parfaite en termes de PA-PM. Ah bah d'accord, on est... Ben voilà, c'est exactement ce que j'attendais. C'est qu'il rush au cac comme ça. Il a encore 9 PA, donc là, il peut faire très très mal encore avec ses dagues d'un Riz. Ok, on bloque une carotte peut-être? Ok, un peur. Ouais, ok, j'aime bien. On met un répu en plus derrière, donc ouais, c'est bien joué. On bloque Psycho du coup, dans le coin. On n'a pas été greedy du côté de Riz, même si je sais pas, est-ce que mettre les 5 coups de dague aurait pas été mieux, je sais pas. Ouais, c'est bien joué ça, on met juste une petite flèche enflammée, derrière on met la flèche de recul. Après on est quand même bloqué hein, du côté de Psycho, on arrive à récupérer avec une flèche d'immo 1 PM. Mais bon, Riz peut quand même, s'il veut, avec un piège répu, pouvoir t'atteindre au cac. Ouais, parce qu'il a juste à mettre le piège répu là, ça fait 1 PM, ça l'envoie 2 cases, et après il lui reste 1 PM, voilà, c'est ce qu'il va faire. Et là il peut mettre 4 coups de cac, et ça fait plaisir. Oh, et en plus ça crit. Oh, ça crit. Oh, ça crit. Ça a quand même pas mal crit sur les 2 premiers, regardez. Presque 600 de dommages là. Enfin déjà, ouais, c'est clair, il y a 800 de dommages presque là. Maîtrise de l'arc. On a quoi, la steak peut-être? Maîtrise de l'épée. Non, on a l'eau. Wow, la loponaise. Oh là là. Oh les dégâts. Eh, c'était peut-être pas si win que ça, hein, en vrai. Bon, est-ce qu'on va terminer à la M? Je pense que oui. On va jouer safe du côté de Riz. Et c'est un défi remporté de sa part. C'est très bien joué en tout cas. Ça fait plaisir de voir des SRAM qui jouent bien. Ah oui, petit truc déjà. Riz, je l'ai déjà cast dans un match que vous verrez demain du coup. Parce qu'en fait, il a fait une aggro, un défi, je sais plus, face à un panda. Mais la vidéo a duré 25 minutes, donc je suis désolé. La vidéo sera... Normalement, ça aurait dû être cet aggro-là qui après le match que vous avez vu tout à l'heure. Mais du coup, ça va faire comme l'autre fois. Voilà, ça a été reporté, je suis désolé. Mais du coup, voilà, j'ai déjà commenté Riz dans un match de 25 minutes. Il avait pas mal joué et tout. Mais là, ça régale en tout cas. Il a été super agressif et tout, et ça a payé. Ça lui a permis de remporter cette victoire face à Psycho. Bah écoutez les gars, fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme d'habitude, 12h30, n'oubliez pas, tous les jours. Il y a une vidéo PVP ou Exo, même si en ce moment c'est plus du PVP clairement. Et puis n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit like, un petit commentaire, évidemment, n'hésitez pas. Si vous voyez que j'ai oublié des choses, moi personnellement ça me va très bien. J'aime bien discuter avec vous, argumenter, etc. C'est un grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Je vous fais la bise. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Et moi ça me fait plaisir. Ciao les gars. Et les gars, du coup je fais une dernière aggro au final pour la vidéo. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que... Bah tout simplement, ça aurait fait une vidéo de même pas 9 minutes. Donc... Une vidéo de 9 minutes, c'est pas forcément très intéressant pour vous. En plus, bon,
ça va permettre de vous changer un peu de match-up, parce que là, dans cette vidéo, du coup, j'arrive à vous choper un petit Eka-flip contre Eka-flip, level 164 qui s'appelle Robzis, contre, on a notre cher président de la République qui apparemment est présent, qui est en Eka 140, il joue en Eka 140, en 15-8, donc il est très bien stuff, le bougre. Donc, oh, en plus le chat qui passe derrière. Et l'Odora qui n'a pas été très efficace, il me semble. Odora perd 3 PA, gagne 2 PA. Oh, bah il a même perdu 1 PA du coup à cause de ça. Et au niveau des PM, il a gagné un PM quand même. Ok, il a gagné quand même un PM. Et Robzis, du coup, il est en 15-7. Attends. Odora plus 4, moins 1. Ah non, il en a gagné 3, donc il est en... Il est en 12... Attends. Oui, il est en 12 PA normalement, ok. 12 PA. 12 PA et Odora, au niveau des PM, ça lui a donné quoi? Ok, ok, il est en 7 PM de base dans tous les cas. Alors, griffe jouage j'imagine qui va être fait là. Ok, oh, on fait des bons dégâts là. Est-ce qu'on est en full terre du côté de Robzis? Je pense pas quand même. En plus, on a que 12% sur Emmanuel Macron, donc c'est pas énorme. J'aime bien les duels DK parce que vraiment c'est celui qui arrive à balancer... c'est celui qui balance la chance DK en premier qui a perdu legit, à part si évidemment il y a un debuff qui arrive à passer. Les 60 dommages pour Robzis, ça fait chier. Oh, on mettait là en grappeuse. Ok, bon ça passe pas trop en crit, hein. Mais ça fait un peu de dégâts, donc c'est cool. En plus on est en full res... on a pas beaucoup de res feu de côté de Robzis, donc je pense que c'est intelligent d'avoir fait ça du côté d'Emmanuel Macron. Même sur Dofus, il est intelligent, monsieur Macron. Non, en vrai, j'en sais rien du tout. Eh, croyez pas que je suis politisé, moi, hein. J'en ai rien à foutre. Hein. J'ai dit ça comme ça, hein. C'était pour rigoler. Hein. Ce que je vous vois venir dans les commentaires, là. Non, moi, la politique, j'en ai rien à foutre. Nous, on profite Dofus avant tout. Et on remet des petites griffes joueuses du côté de Robzis. Il a raison, hein, ça fait ses petits dégâts. Hein. Regardez, en termes de vita, il est même devant, là, actuellement. Je sais pas si du côté de... Ah ok, on préfère partir à l'autre bout de la map, du côté de Robzis, ok. Alors quoi va faire monsieur Macron? Il a 16-9. Est-ce qu'il va tenter d'Irécop? Il a pas de perte de PO. Ok, roulette soin, donc Osef. Ah, on va tenter d'Irécop du coup. Hein. Oh, le premier qui passe... Le deuxième qui passe? Oh non, on va pas... Ah bon, bah... je crois que c'est... Ah, j'ai pas les mots. Putain de merde. Oh, le pauvre Robzis qui pourtant avait joué à peu près... qui avait joué correctement en termes de strat, mais il a pas tenté d'Irécop, il a pas fait le fou et tout. Ça se retourne contre lui. Bah, GG au président de la République hein, qui remporte son combat avec 2 récop. Hein. 2 récop, y'a pas d'autre mot, hein, suivi de top cage. Voilà. Bah écoutez, pour cette dernière vidéo aggro, c'est parfait. Hein. Ça, pour moi, ça aura pas duré giga longtemps, mais c'est nickel. Ça vous fait une petite aggro en plus pour la vidéo, donc ça fait plaisir. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Prenez soin de vous, passez un bon nouvel an, et puis on se retrouve demain, comme d'habitude, 12h30, pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars!